j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une casquette au crochet. C'est un modèle facile et rapide à confectionner. Dans ce tutoriel au crochet, je vais vous donner toutes les explications pour faire une casquette type Gavroche de la taille enfant à la taille adulte en fonction de votre tour de tête. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai donc utilisé mon fil Naya de chez Loupation ainsi qu'un crochet taille numéro 7. J'ai utilisé 2 pelotes pour réaliser un modèle femme taille adulte médium. Vous pouvez bien évidemment retrouver la liste du matériel directement à l'écran ou dans la description de cette vidéo. Dans ce tutoriel, je vais bien évidemment vous donner toutes les billes et astuces pour confectionner un modèle en fonction du matériel que vous souhaitez utiliser. Je vais donc vous donner tout au long de cet ouvrage les mesures en centimètres également. Et si vous souhaitez adapter un modèle et que vous ne savez pas comment faire, je vous laisse dans la description de cette vidéo un petit tutoriel en pas à pas qui vous explique comment faire un échantillon et adapter donc n'importe quel ouvrage en fonction de votre façon de crocheter et de votre matériel. Vous pouvez retrouver la fiche en version PDF de cet ouvrage directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Au cours de la réalisation de ce tutoriel, toutes les mesures en fonction de la taille souhaitée vont donc s'afficher à l'écran. On va commencer par réaliser un cercle magique que l'on va bloquer avec une maille en l'air. Directement dans cette configuration-là, on va venir réaliser 6 mouchets de 3 demi-brides que l'on va à chaque fois espacer par une maille en l'air. Donc, je vais vous montrer comment réaliser un mouchet. En fait, on va venir faire 3 demi-brides que l'on va venir rabattre ensemble. Donc, on fait un jeté, on passe, un jeté, on ramène une fois. Un jeté, on passe, un jeté, on ramène 2 fois. Un jeté, on passe, un jeté, on ramène 3 fois. Un jeté, on passe à travers toutes nos boucles. Une maille en l'air. Vous voyez, on a fait un mouchet suivi d'une maille en l'air. Et là où on a fait donc le mouchet, on peut venir, si on le souhaite, mettre un petit marqueur. Et on va donc répéter ça un total de 6 fois. Donc là, on l'a fait une fois et on reprend. Un jeté, on passe, un jeté, on ramène une fois. Un jeté, on passe, un jeté, on ramène 2 fois. Un jeté, on passe, un jeté, on ramène 3 fois. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles, une maille en l'air. Un jeté, on entame une demi-bride. Un jeté, on entame une deuxième demi-bride. Un jeté, on entame une troisième demi-bride. Un jeté, on passe à travers toutes les mailles. Une maille en l'air. Voyez? Et on répète ça donc jusqu'à en avoir un total de 6. Et encore une dernière fois. Une maille en l'air. Directement dans cette configuration-là, on a mis notre petit marqueur. Donc au niveau de la première maille du rang en cours, on fait une maille coulée. Et on peut tirer sur notre queue de fil pour venir resserrer le centre de notre cercle. Donc là, on vient de terminer notre rang numéro 1. À l'issue de chaque rang, on viendra se repositionner dans le dernier espace créé par la dernière maille en l'air réalisée. Pour ça, dans cette configuration-là, on tourne et on fait directement une maille coulée dans l'arceau créé par la maille en l'air. Comme ceci. De nouveau, on tourne et directement dans cette configuration-là,
on va venir retravailler notre deuxième rang. Donc, on peut déjà retirer le petit marqueur. Et pour le rang numéro 2, on va venir faire à chaque fois une augmentation dans chaque espace. On va venir à chaque fois travailler dans les espaces créés par nos mailles en l'air. Donc, on refait un jeté, on passe un jeté, on ramène une fois, deux fois, trois fois. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles, une maille en l'air. Je saute la maille en l'air et sur mon point mouché, je viens directement repositionner mon marqueur. Au même endroit, donc dans le même espace, on refait un mouché supplémentaire. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et on va répéter ça sur tout le rang. Donc dans chaque espace, on fait un mouché, une maille en l'air, un mouché, une maille en l'air. On fait donc à chaque fois une augmentation au niveau de chaque maille en l'air du rang précédent. À l'issue de ce rang, on doit avoir un total de 12 points mouchés. Et on termine donc le rang numéro 2 de la même façon. Là où on a notre petit marqueur, on vient faire une maille coulée, on tourne, on se repositionne par une maille coulée dans le dernier espace créé par la dernière maille en l'air réalisée. Et on vient donc de clôturer notre rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on va refaire quasiment la même chose. Donc on commence avec une maille en l'air, un jeté, 1, 2, 3. On vient directement mettre notre petit marqueur. Donc là, je viens de faire un mouché, une maille en l'air, un jeté et dans l'espace suivant, je fais une augmentation. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air et au même endroit, je refais un point mouché. Et on va donc répéter cette séquence, à chaque fois en travaillant bien dans l'espace de la maille en l'air. Un mouché, une augmentation, un mouché, une augmentation. Et on fait ça sur tout le tour. À l'issue de ce rang, on doit avoir un total de 18 mouchés. Donc on refait encore une fois ensemble. Dans l'espace suivant, on fait seulement un point mouché. Une maille en l'air, un jeté et dans l'espace suivant, on en fait 2. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air et au même endroit, 1, 2 et 3. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles, une maille en l'air. Et on répète ça donc sur tout le tour. Voilà le résultat à l'issue du rang numéro 3. Donc pour ma part, j'ai un total de 14,5 cm environ. Donc pour les tailles enfant à adulte, petite tête, on va s'arrêter là et vous allez passer directement à l'étape où on arrête les augmentations. Moi, je vais réaliser donc cette casquette comme mon modèle que j'ai déjà réalisé précédemment, ma casquette noire. Je vais aller jusqu'au rang suivant. Donc, je vais faire un adulte taille médium. Donc, je vais aller jusqu'au rang numéro 4. Et pour les tailles larges, vous allez aller jusqu'au rang numéro 5. Donc, je vais vous montrer encore le début du rang numéro 4. Toutes les mesures s'affichent à l'écran. Et du coup, pour une taille médium, vous devez avoir 18,5 cm de diamètre. Et pour une taille adulte large, un diamètre de 22,5 cm. Donc pour le rang numéro 4, cette fois-ci, on fait 2 points mouchés, 1, 2, une augmentation, etc. Pour avoir un total donc de 24 points. Et pour les tailles donc adultes larges, vous allez devoir continuer jusqu'à avoir un total de 30 points. Donc je vous propose de débuter ce rang ensemble encore. Donc on tourne. Une maille coulée, une maille en l'air, un jeté, 1,
2, 3. Un jeté, on passe à travers toutes les mailles. On déplace notre petit marqueur. Une maille en l'air. De nouveau 1, 2, 3. Un jeté, on passe à travers toutes les mailles. Une maille en l'air. Et cette fois-ci, une augmentation. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et on refait. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, etc. Donc, on fait ça sur tout le tour. Et pour une taille, encore une fois, adulte large, vous allez faire un rang supplémentaire. Et vous, cette fois-ci, vous allez faire 3, 1, 2, 3, une augmentation, etc. sur tout le tour. Donc voilà, moi, j'ai terminé mon rang numéro 4. Je vous le mesure. Je suis donc sur environ 18,5-19 cm. Alors, si lorsque vous posez votre ouvrage, il n'est pas plat comme ceci, vous allez devoir augmenter la taille de votre crochet, c'est-à-dire que vous travaillez un peu plus serré que moi. À l'inverse, si votre ouvrage gondole, il va falloir diminuer la taille de votre crochet. Ça veut dire que vous travaillez un peu plus large que moi. C'est vraiment pas grave, c'est juste que là, voilà, on va essayer de faire en sorte d'avoir un joli rendu final. Donc, c'est assez important que cette partie-là soit bien droite. Et c'est d'autant plus important d'avoir ces billes à votre disposition au cas où vous souhaiteriez utiliser un fil différent. Donc pour la taille adulte large, vous allez travailler encore sur un rang et vous devriez avoir une largeur, un diamètre d'environ 22,5 à 23 cm. Maintenant, on va travailler sans augmentation et on va venir donc réaliser en fonction de la taille que l'on souhaite faire. Les mesures vont encore une fois s'afficher à l'écran. 4 rangs supplémentaires sans augmentation pour une taille enfant. Pour une taille adulte avec un petit tour de tête, également 4 rangs supplémentaires. Donc enfant et adulte petite tête, 4 rangs. Pour une taille médium, donc c'est celle que je suis en train de faire, 5 rangs. Et pour une taille adulte large, on va venir faire 6 rangs supplémentaires sans augmentation. Et je vous propose qu'on se retrouve donc à l'issue. Là, on vient tout simplement travailler dans chaque espace un point mouché, donc en fonction de la taille que l'on souhaite réaliser. Pour la taille que j'ai réalisée, j'ai donc fait 5 rangs sans augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. Comme vous pouvez le voir, on n'a vraiment aucune démarcation. Directement dans cette configuration-là et toujours avec le crochet taille numéro 7, on va venir réaliser donc la visière. Juste à titre indicatif, voilà, si vous voyez, je prends l'habitude. Comme ça, je sais que pour tous ceux et celles qui n'utilisent pas le même matériel que moi, je vous donne des billes en plus. Donc là, moi, pour une taille médium, je suis arrivée jusqu'à 20,5 cm environ en partant du sommet de mon crâne. Donc, c'est facile. Maintenant, alors, 1, 2, 3. Donc, je retirerai 1, 2, 3. Donc, pour une taille enfant, on serait sur environ 15,5, 16 cm. Et pour une taille adulte, large, on serait sur environ 23 cm. 22,5, 23 cm. Pour commencer la visière, on va faire de nouveau une maille coulée dans le dernier espace créé par la dernière maille en l'air du rang précédent. Alors, hop. Voilà. Et on se repositionne sur l'endroit de l'ouvrage. Donc là, pareil, vous allez avoir normalement les petites mesures qui s'affichent à l'écran. Pour une taille enfant, on va faire 17 mailles serrées. Une taille adulte, on va en faire 19, donc les tailles petites et médium. Et pour une taille adulte large, on va venir faire 21 mailles serrées. Donc, on vient réaliser le nombre de mailles serrées en fonction de la taille donc, que l'on souhaite réaliser. Donc, au même endroit, on vient faire une première maille serrée comme ceci. On déplace notre petit marqueur. Et on fait donc le nombre de mailles serrées qui correspond à la taille que l'on souhaite faire. Hop, 3,
4, 17, 18 et 19. Donc là, petit point particulier, j'ai commencé entre 2 points mouchés et je termine entre 2 points mouchés, et ce, peu importe la taille que vous faites. Une maille en l'air, on tourne. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on vient faire une première maille serrée. Hop, moi je mets également un petit marqueur. Et dans la maille suivante, une augmentation en maille serrée. Donc on fait 2 mailles serrées et on fait ça sur tout le tour. Une maille serrée, dans la maille suivante, 2 mailles serrées. Une maille serrée, dans la maille suivante, 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées. Une maille serrée dans la dernière maille. Voilà dans quelle configuration nous sommes. Donc, pour une taille enfant, on est sur 25 mailles serrées au total. Pour une taille adulte, petite et médium, on est sur 28 mailles. Et pour une taille adulte large, on est sur 31 mailles. Donc, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Maintenant, on va venir faire une maille coulée ici. Vous voyez, là, au niveau du premier rang de mailles serrées, on avait fait une maille serrée ici. Là, on va venir la faire au niveau du point mouché ici. Donc, en gros, on a fait un rang, 2 rangs de mailles serrées, on les saute et on réatterrit sur le rang avec le mouché et on fait une maille coulée. On tourne, on saute la maille que l'on vient de faire et dans la maille suivante, en piquant dans les 2 brins, on fait une première maille serrée. Et on remet notre petit marqueur. Et là, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous. Donc, par exemple, pour ma part, je viens faire un total de 28 mailles serrées avant d'atterrir dans mon marqueur. Donc, hop, on fait tout simplement une maille serrée dans chaque maille. Et on va terminer donc ce rang, le rang numéro 3, de la même façon que l'on a terminé le rang numéro 2. On va sauter nos 3 rangs de mailles serrées, 1, 2, 3, et on va piquer, vous voyez, au niveau du point mouché, ici. Donc là, on avait fait la maille serrée, et du coup, dans la maille suivante, et on fait notre petite maille coulée. Là, vous voyez, on a la visière qui commence à prendre forme. Rang numéro 4, on tourne, on saute la maille coulée, on pique dans la maille suivante et on refait notre première maille serrée. On va simplement répéter le rang numéro 3. Donc là, on déplace le marqueur et on refait une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous jusqu'à atteindre le marqueur suivant. Et de la même façon, on va venir donc faire une maille coulée, donc cette fois-ci dans l'espace ici entre 2 points mouchés. Vous voyez, on saute les 4 rangs de mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Donc là, on avait la maille coulée où on était venu faire donc le retour du rang numéro 2. Donc là, pour le rang numéro 4, on pique dans l'espace et on fait une maille coulée. Donc pour une taille enfant, au niveau de la visière, on peut stopper ici. Moi, perso, je vais venir faire encore un rang supplémentaire. Donc, je tourne, je saute la maille coulée, on pique dans les 2 brins, on fait notre première maille serrée, on déplace le petit marqueur et on refait exactement la même chose. Une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous jusqu'à arriver au second marqueur. Et du coup, à l'issue du rang d'augmentation, on doit toujours avoir le même nombre de mailles serrées à travailler du début jusqu'à la fin. Et on termine, donc une maille serrée,
On saute donc tous nos rangs, nos 5 rangs de mailles serrées. On atterrit de nouveau entre deux mouchées et on fait une maille coulée. Donc là, moi, je ramène cette boucle en arrière, là où mon fil dépasse. Hop. Une maille en l'air, on coupe et on vient cacher nos fils. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!